Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sommes-nous revenus au temps de l'ignorance, al-jahiliya? Alors, quel est ce sujet dont nous allons parler? En fait, on va parler de ce qui s'est passé avant l'islam, de la période pré-islamique, notamment en Arabie, des pratiques qu'il y avait durant cette période de grande ignorance, et on va le comparer avec notre époque pour voir si oui ou non nous avons des points dans lesquels nous sommes retombés, nous, la communauté musulmane. Si certains musulmans, malheureusement, sont retournés en arrière, eh bien, c'est ces points que nous allons voir aujourd'hui. Je me suis basé en partie sur Al-Masahil al-Jahiliya, un ouvrage très bénéfique. Et après, j'ai fait une petite synthèse où je vais citer que 5 points, alors que j'aurais pu en citer beaucoup plus. Mais c'est vraiment les points qui m'ont paru, en tout cas, les plus importants à aborder dans cette vidéo. On voit cela tout de suite après la petite intro. Il y a, comme je le disais, plusieurs points sur lesquels les gens du livre et les païens de la période de l'ignorance étaient égarés avant l'islam. Et nous allons aujourd'hui citer, comme nous l'avons dit, 5 points pour analyser la situation de la Ummah à notre époque pour voir s'il y a une corrélation entre la période pré-islamique et notre période actuelle. Premier point, l'invocation des gens de vertu. En réalité, il est vrai que au cours de leurs adorations, les païens associaient à Allah en invoquant des hommes pieux, voire ce qu'ils considéraient comme des saints, et ils espéraient leur intercession, alors qu'Allah réfute cela dans le Coran en disant « Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah ». Donc ce sujet est d'une gravité énorme, car cela est du shirk akbar. Il est triste de constater qu'au jour d'aujourd'hui, dans certains pays du Maghreb, des gens sont revenus à ces pratiques de par leur ignorance, certes, mais ensuite il faut que des musulmans comme vous, comme moi, ou comme des prédicateurs, vous-même, vous pouvez le faire, c'est-à-dire apporter des preuves du Coran et de la Sunna à ces gens qui peut-être parfois sont illettrés, n'ont pas reçu la preuve, afin qu'ils sortent de cette ignorance. Et parfois, malheureusement, même des imams au bled, ils ne condamnent pas cela, et au contraire, ils vont dans leur sens. Ils font des mausolées pour des hommes pieux d'un village, et ensuite, ils les vénèrent et ils les adorent parfois même en dehors d'Allah. Et quand on apporte la preuve à ces gens-là, on leur ramène des versets du Coran qui interdisent cela, eh bien, ils répondent quoi? Nous suivons la pratique de nos ancêtres. Subhanallah. L'histoire se répète. C'est exactement la réponse, si vous voulez, que donnaient les associateurs d'avant l'islam, de la période de l'ignorance. Comme Allah le dit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, ils disent « Nous suivons la coutume de nos ancêtres ». Et malheureusement, eh bien, l'histoire se répète. Quand nous disons cela, quand nous faisons un rappel plein de gentillesse et de douceur à ces gens-là, eh bien, ils disent, nous suivons la coutume de nos anciens. C'est pour ça que il ne faut pas vous lasser si vous avez, je sais pas, des grands-parents ou des gens de vos familles qui sont tombés dans cela, de leur faire le rappel en leur disant, ce n'est pas quelque chose que nous inventons, nous, les jeunes on vient d'arriver. Non. C'est comme ça, c'est dans le Coran. Peut-être que vous avez grandi avec ça, mais il faut savoir se détacher de ce qui est mauvais et de ce qu'Allah n'agrée pas. Certains même arrivent à construire des mosquées sur leur tombe et à avouer des sacrifices pour des hommes pieux d'un village, etc. Alors qu'Allah réfute cela en disant « Dis, certes, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur des mondes. Il n'a aucun associé. » Donc, on demande à Allah qu'il guide la Ummah vers l'adoration d'Allah exclusive, qu'il nous sorte de l'ignorance et nous ramène à la science. Deuxième point sur lesquels les gens avant l'islam étaient dans un égarement, de par leur ignorance, c'était la division. En effet, les gens d'avant l'islam étaient dans les ténèbres de la division jusqu'à ce que l'islam unisse leur cœur. Comme le verset où Allah dit « Vous étiez ennemis les uns les autres, et c'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis, par son bienfait, vous êtes devenus des frères. » En effet, malheureusement, un triste constat sur ce point, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est revenu à cette division. On est revenu à cet esprit partisan que tous les savants musulmans condamnent. Tabliri, Salafi, Ashari, Ikhwani, Soufi, Matuduridi, etc. et j'en passe et d'autres. Alors qu'Allah nous a nommés muslimines, musulmans, et nous a mis en garde contre l'esprit partisan et l'esprit sectaire. On demande à Allah qu'il nous unisse sur l'islam authentique, qu'il réconcilie nos cœurs. Et pour cela, pas d'autre choix que de méditer le Coran, de le mettre en pratique.
de suivre la sunna du messager et d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif avec sincérité et conformité à sa législation, en faisant preuve de juste milieu en religion, d'être ni extrémiste ni laxiste. Essayer d'être dans le juste milieu et de ne pas dépasser les limites que nos prédécesseurs n'ont pas transgressées en parlant de la religion sans science. D'ailleurs, cela nous amène au troisième point, parler de religion sans science. En effet, avant l'islam, les gens parlaient sans connaissance, en se basant sur des fables et des hérésies qui ont dénaturé le dogme d'Abraham. À notre époque, tout le monde parle de l'islam et pareil se met à raconter n'importe quoi, comme ceux aujourd'hui qui prétendent vouloir faire des relectures du Coran, alors qu'il y a un consensus des savants musulmans sur l'interdiction d'expliquer le Coran pour celui qui n'en a pas les capacités. Pour ce qui est de la transmission du message, certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset ». Néanmoins, il faut avoir compris ce verset et non égarer les gens en prenant des versets hors contexte, en les appliquant comme bon nous semble, selon notre méthodologie, comme par exemple un groupe contemporain l'établir qui, eux, n'ont pas la connaissance nécessaire pour prêcher. Au contraire, ils parlent de religion pour égarer les gens en prenant des versets à droite à gauche et en les appliquant à des contextes qui n'ont rien à voir avec la réalité des choses. Qu'Allah les réforme et bien évidemment qu'Allah nous réforme et réforme la communauté musulmane. Quatrième point, l'exagération envers les prophètes et les messagers. En effet, à ce sujet, Allah nous a dit que les gens du livre ont exagéré au sujet par exemple de Jésus, alayhi salam, en lui attribuant une part de la divinité, ou d'autres disent que c'est l'unique fils de Dieu engendré. Alors aujourd'hui, on entend que des musulmans, malheureusement, sont un peu tombés dans l'excès, beaucoup même, car certains disent dans leurs chansons « Ya Rasulullah », où ils disent « Ya Rasulullah », ils font des poèmes « Ya Rasulullah, nous te prends-nous par la main, emmène-nous ». Ça n'existe pas en islam. On ne dit pas Ya Rasulullah, on dit Ya Allah. On prie sur le prophète, mais on n'invoque pas le prophète. C'est une différence. Le prophète nous a certes dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne me faites pas d'éloges excessifs comme les chrétiens l'ont fait à Isa ibn Maryam, à Jésus fils de Marie, car je ne suis qu'un serviteur d'Allah et son messager. Ça c'est la parole du prophète. Il faut bien la mémoriser. En effet, quand vous faites une invocation, quand vous priez, c'est uniquement vers Allah que vous vous tournez. Pour vos invocations, vos sacrifices, vos prières, la crainte et l'espérance, c'est envers Allah qu'il faut se tourner et c'est Allah qu'il faut invoquer. Certes, celui qui invoque le prophète, eh bien, a fait une erreur grave dans le sens où il a associé à Allah. Et enfin, pour finir, le cinquième point, alors on aurait pu en citer d'autres, comme on a dit, mais on a cité les points, en tout cas j'ai cité les points que je considérais comme les plus importants, c'est l'hérésie. On dit en arabe la bid'a. Alors la bid'a, bon, après il y en a qui voient des bid'a partout, et attention, tout n'est pas bid'a. Il y en a qui parlent que de ça à longueur de journée, les bid'a. Attention. Comme j'ai dit, on reste dans le juste milieu. Et le juste milieu est de ne pas toujours parler des mêmes sujets, mais il faut dire la vérité, il y a des innovations, il y a de l'hérésie qui s'est mélangée à la pratique de certains musulmans. Il est connu qu'avant l'islam, justement, les ignorants, ils rajoutaient des adorations dans le culte en pervertissant le culte d'Abraham. Aujourd'hui, c'est devenu banal dans la communauté d'entendre, par exemple, moi, je formule l'intention sur la langue, avec la langue, la niyya. Par exemple, il va faire la prière de Asr, il va dire Bismillah, Asr, Kadraka, Allahu Akbar. Non, l'intention, elle est dans le cœur. Et le dire par la langue, eh bien, selon les savants, est une innovation. Donc, il faut faire attention à cela. Il faut faire attention quand on applique quelque chose qu'il y ait bien une preuve à l'appui. Car vous connaissez certes la règle, tout est interdit dans le domaine cultuel, dans la religion, dans la façon d'adorer Allah, sauf ce qu'il y a une preuve dans la législation. Et au contraire, dans la vie de tous les jours, tout est licite, comme la pomme, la poire, les fruits, etc., sauf ce qu'il y a une preuve de son interdiction. Ça, c'est une règle importante à retenir pour chaque musulman, et ça vous aidera dans beaucoup d'affaires. Alors pour conclure, bien évidemment, si nous travaillons nos cœurs au retour vers Allah, au retour à sa religion, d'une démarche sincère et conforme,
alors ensemble nous pouvons essayer d'aller de l'avant. Moi je ne suis pas défaitiste comme certains en disant la communauté est perdue. Le prophète a mis en garde contre ce genre de paroles. La communauté n'est pas perdue, mais il faut qu'on fasse des efforts pour ne pas revenir à ces pratiques de l'ignorance, de l'jahiliya. Il faut savoir prêcher les gens en fonction de leur mentalité, en fonction de leur situation, de la meilleure des manières, afin que les musulmans sortent, comme je l'ai dit, des ténèbres de l'ignorance à la lumière de la science et de la guidée prophétique. C'est pour ça qu'il faut avoir de la science, il faut apprendre sa religion, et quand bien même nous avons un travail, nous avons une famille et nous n'avons pas beaucoup de temps libre, comme je le dis souvent, les œuvres les plus importantes, les plus préférées auprès d'Allah, et ça c'est dans le sens des hadiths, eh bien c'est l'œuvre qui dure. Mieux vaut une œuvre qui dure, même si elle est minime, que un jour eh bien tu vas te mettre à lire, je sais pas moi, 3 gros ouvrages et que après tout le reste de l'année tu ne vas pas lire et tu vas être dans l'insouciance. Donc prenez le temps d'ouvrir une petite page ou plusieurs bien évidemment par jour de lecture, je sais pas, l'histoire des prophètes. Il y a beaucoup de sujets dans l'islam qui méritent d'être étudiés, et ne pas rester, comme je le dis, dans l'ignorance, pour ne pas justement retomber dans cette période où bien on appliquait des choses sans connaissance de cause. Qu'Allah nous accorde la science bénéfique et les œuvres qui vont avec, bien évidemment, les œuvres qui découleront de cette science. Et Allah c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.